Chers étudiants et bienvenue à tous les étudiants qui suivent le module de thermodynamique. Voilà, je vous propose le corrigé du devoir numéro 1 de l'année 2023-2024 qui vient d'être passé. Bon, le sujet bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc on va dire une machine thermique. Donc c'est un sujet intéressant où vous allez revoir toutes les méthodes de calcul de la quantité de chaleur du travail pour les transformations habituelles. Bien, donc là on va traiter un gaz parfait, déjà. Ensuite, deuxième point, une simplification, on va travailler qu'avec une mole. Et le cycle, il est réversible. Voilà les 4 transformations. Une détente isotherme de l'état A à l'état B, suivie d'une compression adiabatique de l'état B à l'état C, suivie d'une transformation isobare de l'état C à l'état D, et enfin une transformation isocore. Voilà les données. Température T1 et T2, V2, V1, V4 et V3 aussi, et la constante des gaz parfaits. Lors d'une évolution réversible adiabatique, un gaz parfait suit la loi de Laplace. Donc là, c'est une question de cours. Démontrer la relation qui lie la pression au volume. Ensuite, vous allez exprimer la pression P1, P2, P3, T3 et T4 en fonction des paramètres qui sont donnés. Et bien sûr, donner leur valeur numérique. Ensuite, vous allez tracer le cycle dans le diagramme de Clapeyron et préciser son sens trigonométrique au sens horaire, et donc déduire le travail global et par conséquent déduire la nature de la machine, est-ce qu'elle est motrice ou réceptrice. Au cours d'un cycle complet, le fluide reçoit ou fournit du travail, justifiez votre réponse. Ensuite, calculer le travail total échangé au cours du cycle par le système avec le milieu extérieur et vérifier, bon voilà déjà on vous donne une réponse à cette question-là, quel est récepteur. Donc c'est déjà la réponse, elle est là. Là, le type de la machine, vous voyez, c'est toujours intéressant de lire le sujet en entier. Enfin, calculer les quantités de chaleur mises en jeu dans chaque transformation au cours du cycle et vérifier le premier principe de la thermodynamique. Là, ça va vous conforter si vos résultats sont corrects ou pas. Donc, c'est un bon point pour justifier. Bon, le deuxième exercice, c'est un exercice que j'ai déjà traité sur la chaîne plusieurs fois. C'est l'équation d'état d'un gaz réel. Donc, voilà, on vous donne de montrer, voilà, on vous donne D2P sur D2T, D2P sur D2V, et on demande de trouver l'équation d'état d'un gaz réel. Ensuite, la relation qui lie les coefficients thermoélastiques et coefficients alpha, bêta, xi. Bon, ça, c'est une question de cours aussi. Et dans ce cas, on prend un gaz interne avec A égale à 0, montrer que cette relation est vérifiée. Et enfin, établir l'expression de travail reçue par un gaz dans le cas d'un gaz parfait. Bien, c'est parfait. Allons-y. Bon, donc on va commencer par le premier exercice. On va déterminer l'équation de l'adiabatique. Donc on savait que l'énergie interne pour un gaz parfait ne dépend que de la température. Elle est égale à delta Q plus delta W. Donc, je peux écrire l'expression de delta Q. Ou bien, si vous connaissez par cœur l'expression de delta Q d'un gaz parfait, vous pouvez la donner, bien sûr. La base, c'est quoi? C'est la transformation adiabatique. Donc, la quantité de chaleur échangée, elle est nulle. Donc, voilà l'équation de base pour démontrer ce qu'on cherche. Donc, CV delta T plus P D de V égale à 0. Mais je veux une relation entre le volume et la pression. Donc, j'utilise la loi des gaz parfaits. Bon, on va prendre ici par une mole. Sinon, vous multipliez partout par N. Donc, je calcule la différentielle de cette expression. Donc, différentielle de P fois B égale à la différentielle de R fois T. La différentielle de A fois B, c'est A fois différentielle de B plus B différentielle de A. C'est les mêmes règles que les dérivés. Et R, c'est une constante, R fois D de T. Donc, je vais déterminer D de T en fonction de D de V et D de P. Donc, je remplace D de T ici par sa valeur. Et voilà, je trouve une expression en fonction de D de V et D de P. Bien sûr, au passage, j'utilise les lois de Mayer pour exprimer Cp moins Cv, c'est R, et Cp sur Cv, c'est gamma. Voilà la relation précédente. Donc, je développe un petit peu. Et
je remplace R plus CV par CP. Et j'arrive à D de P sur P est égal à moins gamma. Je remplace CP sur CV par gamma et je trouve cette relation-là. Donc, vous pouvez y arriver par plusieurs méthodes. Moi, j'ai choisi celle-là. Bien. Après, il suffit de faire D de P sur D de V plus gamma D de V sur V égale à 0. Faire la primitive. La primitive de D de P sur B, c'est log de P. La primitive de D de V sur V, c'est log de V. Et vous avez gamma log de V, bien sûr. C'est égal à ln de V à la puissance gamma. Est égal à la primitive de 0, c'est une constante. On peut l'écrire log d'une constante aussi, c'est la même chose. Log de P, log de A plus log de B, c'est log de A fois B. Donc PV à la puissance gamma égale à log d'une constante, qui est le même. Donc PV à la puissance gamma est égal à une constante. Voilà, on arrive. Donc ça, c'est vraiment une question de cours que normalement vous devrez connaître et savoir démontrer. Donc ça, c'est l'équation vérifiée par la pression et la vitesse dans le cas d'une transformation adiabatique. Passons à la question numéro 2. Question numéro 2, on va essayer d'exprimer la pression P1, P2, T3 et T4 en fonction des données. Donc toujours, voilà ce qu'il faut faire. Je dis, je vais de l'état A vers l'état B. Donc je dois mettre quelles sont les variables connues dans l'état A. Il y a V1 et il y a T1, elles sont connues. Donc, je mets en couleur les variables connues. Pour l'état 2, c'est V2 et T1. Et quelle est la nature de la transformation? Comme j'ai surveillé l'examen, plusieurs élèves m'ont posé la question, monsieur, pour déterminer P1, je dois connaître P2. Pourquoi? Parce qu'ils ont directement focalisé sur la nature de la transformation. PV égale une constante, c'est-à-dire P1 fois V1 égale à P2 fois V2. Donc, comme je ne connais pas P1, je ne peux pas déterminer P2. Ils sont bloqués pour un bon moment. Or, si vous écrivez, vous avez écrit l'état A de cette manière-là et l'état B de cette manière, puisque c'est un gaz parfait, je connais V1, T1, donc tout de suite, je peux déterminer P1 par la relation du gaz parfait. P1 fois V1 est égal à quoi? Est égal à R fois T1, tout simplement. Donc, P1 est égal à R fois T1 sur V1. Seule chose, bien sûr, il faut exprimer les volumes en mètres cubes, c'est-à-dire P1, c'est la constante du gaz parfait, 8,314, multiplié par 298, divisé par V1, qui est 12,5, 10 à la puissance moins 3. Et ça va vous donner 198 205 pascal. Donc l'unité de la pression, c'est le pascal. Donc voilà la pression P1, je n'ai pas besoin d'utiliser ni l'équation de l'isotherme, ni quoi que ce soit, juste l'équation des gaz parfaits. Maintenant, j'arrive à l'état B. Là aussi, vous voyez, je connais V2, je connais T1, la température de l'état 2. Donc là aussi, je n'ai même pas besoin d'utiliser l'équation de l'isotherme. Je peux utiliser directement P2V2, donc je peux utiliser directement P2V2 égale à RT2. Ou bien, on va utiliser l'équation de l'isotherme. Donc, l'isotherme nous dit que PV égale une constante, c'est-à-dire P1V1 égale à P2V2. Donc, je peux déterminer P2 est égal à P1 fois V1 sur V2. Et là, je ne suis pas obligé de transformer le volume en mètre cube. Litre avec litre va se simplifier. Je connais V1, je connais V2. Donc, P1 fois V1 sur V2. Ou bien, bien sûr, vous allez utiliser directement P2 fois V2. P2 fois V2 est égal à R fois T2 qui est égal à T1. Donc P2, c'est aussi R fois T1 sur V2. Donc vous avez deux façons de trouver P2. Soit d'utiliser l'équation de l'isotherme, ça c'est l'isotherme, soit l'équation d'état d'un gaz parfait. Gaz parfait. À vous de choisir la méthode qui convient. Et les deux, bien sûr, vont vous ramener au même résultat qui est à peu près 5, 10 puissance 5 ou bien 49 551 pascal. Bon, je vous laisse le soin de vérifier les applications numériques. Bien. Donc voilà, on arrive à l'état B. Donc on connaît T1, V2 et P2. Maintenant, je passe mettre toujours l'idée, la base, la clé, c'est d'écrire toujours cette phrase-là, ce système, il y a cette équation. Et écrire, mettre les variables qu'on connaît avec une couleur. Je connais maintenant P2, V2, T1 et je connais V3. Maintenant, il me manque deux inconnus, P3 et T3. Maintenant, je reviens à la nature de la transformation. Elle est comment? Elle est adiabatique.
Qui dit adiabatique, PV à la puissance gamma égale à quoi? Égale à une constante. Donc P2, V2 à la puissance gamma, donc je connais P2, je connais V2, je connais gamma, donc tout ça c'est connu, est égal à P3 fois V3. Je connais V3, je connais gamma, donc je peux déterminer P3 facilement. Donc c'est P2 fois V2 sur V3 à la puissance gamma. Là aussi, je mets directement au litre parce qu'il va se simplifier à la puissance 1,4. Sauf erreur de calcul, vous allez trouver une valeur de l'ordre de 224 379 pascal. Bien. Et maintenant, arrivé à ce stade, je vais mettre celle que j'ai déterminée. P3, maintenant, il est connu. Comment déterminer T3? Là aussi, je n'ai pas besoin d'utiliser l'adiabatique. Je peux bien sûr utiliser l'autre équation de l'adiabatique qui permet de lier la pression à la température ou le volume à la température. Je peux utiliser cette relation. T fois V fois P à la puissance 1 moins gamma sur gamma, c'est-à-dire T2 fois P2 à la puissance 1 moins gamma sur gamma égale à T3 fois P3 à la puissance 1 moins gamma sur gamma. Et déterminer T3. Donc, je peux déterminer T3. Mais vous voyez bien que je n'ai pas besoin. Pourquoi? Parce que pour l'état C, là aussi, je connais la pression et le volume. Il me reste un seul inconnu. C'est un gaz parfait. Donc, je peux utiliser directement P3 fois V3 égale à R fois T3. Et déterminer facilement T3. Et je vous laisse le soin de vérifier par application numérique que les deux formules vous donnent la même température qui est aussi, sauf erreur de calcul, je vous laisse le soin de vérifier les applications numériques, 458,8 Kelvin. Bien. Dernière inconnue qu'il nous manque, c'est T4. Donc là aussi, vous voyez maintenant, je connais P3, je connais V1, il me reste T4. Là aussi, vous avez les deux méthodes. C'est un gaz parfait, je peux utiliser directement la loi des gaz parfaits. P3 fois V1 égale à R fois T4 et je détermine T4, 337,3 Kelvin, ou bien utiliser l'équation d'une isobare. L'équation de l'isobare, c'est V sur T égale à une constante. Vous voyez, PV égale à RT. Si la pression est constante, donc le volume divisé par la température, c'est une constante. D'accord? Donc, j'utilise T3 sur T4 égale à V3 sur V1 et je vais déterminer T4 par l'équation de l'isobare. Donc là aussi, bon, ça c'est la méthode normalement à laquelle va penser l'étudiant directement, mais il peut aussi utiliser directement l'équation d'état d'un gaz parfait, puisque pour l'état 4, je connais la pression et je connais le volume à l'état 4. Donc vous voyez, vous avez les deux méthodes qui permettent de déterminer cette température. Donc voilà, on a déterminé pour les 4 points A, B, C, D, toutes les caractéristiques, pression, volume et température. Et bien sûr, l'étape suivante, ce sera forcément le traçage du cycle. Comment tracer le cycle dans le diagramme de Clapeyron? Donc la première chose, il faut placer les états. Donc vous avez V1 est égal à V4, donc déjà V1 et V4 doivent être même valeur, et V2 est supérieur à V3, donc V2, c'est le plus grand, ensuite V3 entre les deux. Voilà, mettez V1, V2, V3. Ensuite, P2, c'est la pression la plus petite, P1 et P3 égale à P4. Et puis mettre les points A. A est caractérisé par P1, V1, voilà mon point A. Mon point B, c'est P2, V2, voilà mon point B. C, c'est P3, V3, voilà mon point C. Et D, c'est P4, V4, voilà mon point D. Première transformation, c'est une détente. C'était ça, c'est une détente adiabatique. Donc, je relis le sujet, je l'ai ici. Voilà, c'est une détente adiabatique. Qui dit détente, le volume va augmenter. Donc, je pars de A vers B par une détente adiabatique. Voilà, une détente adiabatique. Maintenant, souvent les élèves, voilà où ils se trompent. Soit à partir de B, une compression suivie d'une compression, le volume va diminuer. Je peux aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Or, vous savez, dans le texte, il est dit dans la suite que le cycle, il est récepteur. Donc, le sens, ce sera le sens trigonométrique. Donc, je ne peux pas aller dans cette direction. Il faut l'éliminer. D'accord? Donc, OK. En plus, si vous avez placé correctement vos points, le point C, vous voyez bien qu'il se trouve de l'autre côté. Donc, vous n'avez pas le choix, en fait. Si vous avez placé correctement vos points, vous voyez bien que
Donc la suite, c'est une compression. Comprimé, ça veut dire le volume va diminuer. Compression, voilà. Ensuite, vous avez une transformation isobare, pression constante, voilà. Ensuite, volume constant. Vous voyez bien le calcul. Une fois qu'on a placé nos points, le traçage du cycle se fait tout seul, mais à condition de bien placer les points. Donc, d'ailleurs, ça aurait été mieux de tracer d'abord le cycle, puisqu'on sait déjà récepteur, on peut aller directement sur ce système-là. Bien, donc voilà notre cycle PV dans le diagramme de Clapeyron. Vous voyez bien que c'est un cycle d'une machine réceptrice. Très bien. Bon, maintenant on va nous poser quelques questions justement sur le signe du travail, le type de la machine et justifier votre réponse. Bon, le signe de travail, je vous rappelle que, avant de peut-être, voilà le signe de travail, je vous rappelle que si vous avez une fonction f de x d de x, hein, vous avez l'intégrale de f de x d de x, c'est cette surface-là. Et vous voyez bien que l'intégrale de a à b, f de x d de x est positif. Cette surface, elle est positive. Donc, si vous avez P et V, l'intégrale de P d de V, si vous avez une transformation qui se fait dans le sens des aiguilles d'une montre, le travail, ce sera négatif parce que le travail, c'est moins l'intégrale de P d de V. Si vous avez la transformation se fait dans le sens trigonométrique, hein, l'intégrale de P d de V dans ce cas-là, elle est négative. Donc, avec le travail, c'est moins l'intégrale, donc le travail est positif. Donc, tout simplement, est-ce qu'elle est reçue ou bien donnée? On utilise ce qu'on appelle la convention du banquier. Hein, imaginez, vous avez un porte-monnaie. Si vous mettez de l'argent dedans, c'est que vous recevez de l'argent. Donc, votre système qui est le porte-monnaie reçoit de l'argent. Si vous achetez quelque chose, donc vous allez fournir de l'argent, votre système fournit de l'argent. Donc tout ce qui est fourni, c'est compté négativement par rapport à votre porte-monnaie. Tout ce qui est reçu, il est compté positivement. Donc la convention de signe, elle est très simple. Juste positif, le système reçoit, négatif, le système fournit. Bien. Donc voilà, donc T4, c'est fait. Donc, le cycle et les récepteurs, hein, parce qu'il est tracé dans le sens trigonométrique, donc le travail est forcément positif. Qui dit travail positif, ça veut dire le système reçoit du travail de l'extérieur. C'est le système qui reçoit. Bien. Maintenant, on va calculer le travail. Et là, je vous renvoie à une vidéo sur la chaîne playlist thermodynamique, les transformations, où j'ai calculé le travail, la quantité de chaleur pour les 4 transformations. Donc, c'est bien détaillé. Donc, on va essayer de répondre facilement ici. Donc, il suffit de savoir la nature de l'isotherme, chercher l'équation et calculer le travail. Isotherme, PV égale une constante. Cette constante, c'est R fois T1. C'est la température de l'isotherme. Donc, l'intégrale de P de V, je remplace P par sa valeur, c'est RT1 sur V. Donc, je remplace par RT1 sur V. RT1, c'est une constante. L'intégrale D de V sur V, c'est le log de V entre V1 et V2, c'est log de V2 sur V1. Donc, voilà le travail pour la première transformation isotherme. Je peux noter tout de suite que, bon, l'application numérique, c'est cette valeur. Je vous laisse le soin de vérifier. Donc, isotherme, température constante. Donc, la variation de l'énergie interne, elle est nulle parce qu'il ne dépend que de la température pour un gaz parfait. Donc, je peux déduire directement la quantité de chaleur parce qu'il sera demandé dans la question suivante. C'est moins le travail. Donc, il sera positif. Deuxième question, compression adiabatique. Là, je dois utiliser PV à la puissance gamma égale une constante. Donc, l'intégrale de P d de V. Donc, P, c'est la constante sur V à la puissance gamma. Ça, c'est la constante sur V à la puissance gamma. La constante, c'est PV à la puissance gamma. Donc, je sors la constante, c'est PV à la puissance gamma. Et là, je le note, V à la puissance moins gamma D de V. Je rappelle que 1 sur X à la puissance N, c'est X à la puissance moins N. Et l'intégrale de X puissance N, c'est 1 sur N plus 1, X à la puissance N plus 1. Donc, directement, l'intégrale de V à la puissance gamma, c'est 1 sur moins gamma plus 1, V à la puissance moins gamma plus 1 entre V2 et V3. Bon, ceci, moi, je l'introduis ici, ça devient gamma moins 1. Et puis, là, c'est V3 à la puissance moins gamma plus 1, moins V2 à la puissance moins gamma plus 1. Bon, maintenant que je vais introduire ce terme ici,
si j'ai V3, je vais le remplacer par P3 fois V3 à la puissance gamma. Donc cette constante, elle est en même temps P3 V3 à la puissance gamma, c'est aussi P2 V2 à la puissance gamma. Donc quand je vais introduire la constante sur le premier terme, P3 V3 à la puissance gamma fois V3 à la puissance moins gamma, ça donne 1. Donc il vous reste uniquement P3 fois V3. Quand je vais introduire la constante ici, ça sera P2 V2 à la puissance gamma. Donc ici, c'est P3 V3 à la puissance gamma. Voilà. Bon, je l'ai expliqué dans la vidéo sur les transformations. Vous pouvez regarder le détail. Donc la même chose, V2 à la puissance gamma fois V2 à la puissance gamma, moins gamma, ça vous donne 1. Donc il vous reste P2 fois V2. Et donc voilà l'expression de la quantité de travail pour la transformation adiabatique. Bon, après, c'est juste des applications numériques. Je vous laisse le soin. Bien sûr, ici, je peux déduire tout de suite Q2 égale à 0 parce que c'est une adiabatique. Pour l'isobare, P, c'est une constante. Là, c'est facile. Le travail, P, je le sors de l'intégrale. C'est moins P3 D de V. Entre V3 et V4, c'est V4 moins V3. Voilà V3. Et enfin, V4, là aussi, c'est isochore. Donc, le travail égale à 0. Et puis, je peux calculer le travail du cycle en faisant W1 plus W2 plus W3 plus W4. Et on vérifie bien que notre travail est positif. Donc, ça confirme, ou bien ça confirme le résultat que nous avons trouvé tout à l'heure. Bien. Avançons donc. Maintenant, les quantités de chaleur. Donc, là aussi, vous avez, pour la première question, pour la première transformation, j'ai déjà répondu, puisque pour un gaz parfait, la variation de l'énergie interne ne dépend que de la température. Donc, le travail plus la quantité de chaleur échangée, il est nul. Donc, la quantité de chaleur, c'est moins le travail pour la transformation 1. C'est 0 pour la transformation 2, puisqu'il est adiabatique. Donc, il vous reste juste la transformation pour l'isobare et l'isochore. Et là, c'est très facile. Pour l'isobare, c'est Cp delta T. Et pour l'isochore, c'est Cv delta T. Donc, voilà. Et vous savez que Cp, c'est R fois gamma sur gamma moins 1. Donc, d'après les relations de Mayer. Et là, je vous laisse ce soin de faire là aussi des applications numériques. Et pour la transformation 4, c'est Cv delta T. Là aussi, Cv, c'est R sur gamma moins 1. Voilà le travail. La quantité de chaleur, pardon. Et pour le cycle, on trouve cette valeur-là. Vous voyez bien que je ne trouve pas exactement, bon, c'est à peu près la même valeur. Donc, on peut dire que Q plus W est égal à 0. C'est certainement parce que les virgules, il faut tenir compte de plusieurs chiffres après la virgule. Mais bref, on trouve à peu près la même valeur, donc la somme égale à 0. Maintenant, pour montrer exactement qu'il est égal à 0, le mieux, c'est de ne pas utiliser les applications numériques. Donc voilà, j'ai pris ici les quantités de chaleur totale, qui est Q1 plus Q3 plus Q4. Le travail total W2 plus W3 plus W1. Bon, on a dit que Q1 plus W1, c'est 0. Ensuite, vous voyez bien que W total, c'est P3 fois V3, qui est R fois T3. P2, V2, c'est R fois T2, qui est R fois T1, moins P3 fois V4, c'est R fois T4. Et P3 fois V3, c'est R fois T3. Et si je fais Q total plus W, ça vous donne cette expression-là plus celle-là. Donc, je mets R sur gamma moins 1 en facteur, T1 moins T4, plus T3 moins T1. Et je mets T3 moins T4 en facteur de quoi? De gamma R sur gamma moins 1 moins R. Et vous voyez bien que cette expression, c'est exactement l'opposé de celle-là. Et on retrouve parfaitement 0. Là, vous voyez qu'on retrouve exactement 0. Si je n'utilise pas les applications numériques, j'utilise les valeurs, les expressions littéraires. Donc voilà pour ce premier exercice très intéressant. Donc merci pour le suivi de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de partager la chaîne, de liker les vidéos, laissez-moi des commentaires et à très bientôt pour la suite de la deuxième corrigée de la deuxième partie. Voilà, je vous souhaite bien sûr bonne chance, bon courage, bonne continuation et à bientôt.